Bonjour à tous, alors aujourd'hui je réalise une vidéo un petit peu plus compliquée que d'habitude, tout simplement puisque je m'attaque à un monument, une institution culinaire, je dirais presque une religion. Oui, je m'attaque à la raclette, oui, cette spécialité fromagère qu'on prend plaisir à manger lorsqu'il fait un petit peu froid. Et même d'ailleurs les accros à la raclette vous diront qu'il n'y a pas de saison pour en manger, donc pas besoin d'avoir du froid pour manger de la raclette. Et moi je vais même aller plus loin, puisqu'avec ce modèle ici donc de raclette, d'appareil à raclette, eh bien il n'y a même plus d'endroit pour manger de la raclette, puisqu'il fonctionne sans électricité. Ce sont des petites bougies qui vont chauffer le fromage, et donc on peut en manger partout, au camping, à la maison, au boulot, dans la rue et même au milieu de n'importe où. Et c'est pour ça que je suis allé au milieu de n'importe où pour vous présenter donc ce produit, et je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors cet appareil à raclette est conçu pour des repas de 2 personnes ou alors pour un gourmand. Et vu que je suis tout seul à l'image, vous doutez un petit peu dans quelle catégorie je me trouve. Pourquoi? Eh bien puisqu'il y a 2 caclons. Eh ouais, un appareil à 2 caclons. Donc le caclon, c'est là-dedans que vous allez mettre le fromage pour qu'il puisse fondre. Alors ici il est en acier avec une petite surface antidérapante pour pouvoir bien le faire glisser. Pareil, alors vous aurez ici 2 racloirs qui vont vous permettre de pousser le fromage s'il décide encore de rester un petit peu collé à son caclon. Et puis vous avez ici la partie donc de chauffe qui est là. Regardez-moi un petit peu cette partie de chauffe et on voit ici que c'est destiné donc aux accros de la raclette. 3 petits cœurs, puisqu'on n'a jamais assez d'amour pour la raclette. Et donc c'est en fait le caclon, le fromage va fondre grâce à la température, à la chaleur fournie par des bougies. Ce sont des bougies ici chauffe-plat. Donc ici celles-ci sont fournies avec cet appareil à raclette, mais donc les bougies chauffe-plat vous en avez certainement chez vous, et donc vous pouvez ensuite l'utiliser bien sûr dans cet appareil à raclette pour l'utiliser ultérieurement. Alors je sais pas pour vous, mais moi je suis prêt pour ma raclette au milieu de nulle part. Alors j'ai pris un petit peu de charcuterie, un petit peu de saucisson, des cornichons, des pommes de terre et bien entendu du fromage. Et maintenant c'est peut-être l'étape la plus compliquée de cette histoire, c'est qu'il va falloir allumer les bougies. Alors évidemment, il n'y a pas eu de vent pendant toute la préparation, et puis il a juste fallu qu'il y ait des petits coups de vent lorsque j'ai décidé d'allumer les bougies. Mais finalement, avec le petit support ici, ça permet un petit peu de protéger mes bougies du vent. Là, ça continue à brûler, et maintenant on passe à la phase la plus importante. On va mettre du fromage dans le caclon. Voilà, alors un petit caclon par ici, hop, vas-y, chauffe, et le deuxième, hop, par là. Et voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, le fromage est enfin fondu. Alors je vous cache pas, ça prend un petit peu de temps, et j'avoue aussi que j'ai un petit peu triché. J'ai tout simplement ajouté des bougies en dessous des caclons pour que ça chauffe un peu plus vite. On peut mettre environ 3 bougies par caclon si on est gourmand comme moi et si on est un petit peu pressé, on n'a pas tellement envie d'attendre pour manger. Et donc voilà, c'est le moment tant attendu de la dégustation, et je glisse mon fromage. Voilà, et c'est sur ces images de fromage fondu qui se glissent sur des patates que je vous laisse. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno, ou même quelques objets rigolos ici, comme ici cet appareil à raclette. Allez, on passe au suivant. Bon appétit et à très bientôt. Ciao ciao.